plus sur l'Assemblée nationale. Mais c'est très important. Et c'est là qu'il faut les écouter, parce que quand on les écoute, on continue comme avant. Les Français vous ont dit, on veut changer de cap. Bon, écoutez, le débat entre le Rassemblement national et la majorité, ça va bien. Soit vous invitez des parlementaires de gauche pour prendre la parole, ou alors on s'en va. Allez-y, regardez, vous avez la parole. Mais si, vous avez tous la parole, vous le savez. Luc Carvounas, l'ambiancement général, il faudrait aussi qu'on parle autour de ce plateau de ce qui s'est passé dimanche à gauche. De dire que l'électorat de gauche s'est mobilisé pour essayer d'envoyer des messages, notamment sur la question de la social-écologie. Et madame de la majorité, qui est supportrice de monsieur Emmanuel Macron, qui dit moi je suis pragmatique. Ah oui, si le pragmatisme de La République En Marche et du MoDem se singularise chez, par exemple, monsieur Pascal Canfin, souvenez-vous, ministre Europe Écologie Les Verts, qui quitte le gouvernement en 2014 sous le prétexte fallacieux que il était quand même avec vous. Manuel Valls était trop droitier. Aujourd'hui, il est sur les mêmes tribunes qu'Édouard Philippe et Bruno Le Maire. Je me marre. Donc la ligne politique, sauf que si c'est la trappe-tout, si c'est la trappe-tout, les Français sauront reconnaître la cohérence politique à ceux qui ont eu une histoire, des valeurs et des territoires. Et si demain il doit y avoir une recomposition politique, mais elle s'opérera à l'occasion des élections locales. Et moi j'appelle la gauche à travailler à front renversé, plutôt que d'aller chercher des convergences communes nationales. Commençons déjà à trouver des convergences communes territoriales sur l'écologie populaire, sur la fiscalité, sur les migrants, sur les services publics, sur dire ce que c'est que d'être de gauche dans ces territoires pour le quotidien des habitants. C'est ça qui m'intéresse. Tout le reste, de la manière dont les choses se sont exprimées dimanche, la seule réalité, c'est qu'Emmanuel Macron a raté son élection politique et que la gauche, désormais, elle a un chemin. Parce que vous, c'était une grande victoire. Nous avancions. C'est une très grande victoire. Arrêtez d'être aussi arrogante. On va marquer la réalité, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'écouter les gens, là où nous, on peut reconnaître que oui, tout n'a pas été parfait, mais que quand même, on se met au travail. Vous êtes dans une agressivité sans nom. Marc, vous êtes... Au retour de pub, vous êtes la première à parler. On marque une courte pause. On va justement continuer à débattre autour de cette recomposition du paysage politique qui est toujours en marche à droite, avec cette droite qui peut mourir, comme le dit Laurent Wauquiez, et également à gauche. À tout de suite. Je reviens à ce qu'on se disait avec Esther Benbassa. Est-ce que finalement PS, Luc Carvounas et LR, pour vous, Monsieur Debré, vous n'avez pas oublié les classes moyennes qu'on a semblé redécouvrir à travers la crise des Gilets jaunes et soudainement la petite classe moyenne, vous avez raison, c'est une définition floue. Et aujourd'hui, vous en êtes là où vous en êtes. Je suis tout à fait à l'aise sur la réponse parce que cela fait des années que je regrette que le Parti socialiste ait épousé cette note de 2012 de Terra Nova, qui disait en substance qu'il fallait segmenter l'électorat pour essayer de lui parler, et notamment que notre cœur de métier, ceux pour qui on devait travailler, n'étaient plus les classes populaires. Vous savez, j'ai été le maire d'Alfortville, la ville où je suis né, où je vis encore aujourd'hui. Je n'ai pas attendu quelques élections que ce soit pour mettre en œuvre des politiques publiques qui parlent aux classes populaires et pas que. Et ce qui est intéressant à noter dans la période dans laquelle nous entrons, c'est que les maires qui sont les premiers guichets républicains, c'est à eux de voir s'ils vont nous démontrer qu'ils peuvent être en résistance face à ce nouveau mode de faire du retournement de veste au gré des résultats électoraux, même s'il faut encore une fois regarder ce qui s'est passé dimanche, mais avec la modestie d'une élection européenne qui ne peut pas se calquer de cette manière-là aussi facilement sur les élections locales à venir. Moi je crois, c'est pas dit, on le disait pendant la pub, et je vous remercie de l'avoir regardé, c'est que la gauche, le bloc de gauche, est autour de 32-33 dimanche dernier, parce qu'il y a des électeurs encore une fois de gauche qui ont voté Emmanuel Macron qui sont rentrés à la maison. Le travail va être très long. Le travail va être très long. Écoutez, pourquoi vous ne me posez jamais cette question vis-à-vis de La République En Marche, où c'est l'auberge espagnole dans ce parti politique? Sarah, donc, à un moment donné, l'alliance de la carte du lapin, c'est pas au Parti socialiste. C'est un début de travail et encore une fois, je le redis, de la même manière qu'au soir du premier tour de la campagne présidentielle, il y a eu des loupés à gauche dans les appels des uns et des autres. Je pense que Yannick Jadot a aujourd'hui une responsabilité sur l'offre politique et la social écologie qui irrigue toutes nos politiques publiques, c'est désormais un fait acquis. Et moi, si on est concret, je veux bien que la majorité actuelle, qu'Emmanuel Macron, se soit peinturluré en grand défenseur de l'écologie. C'est d'ailleurs pour ça que Nicolas Hulot est parti. Mais alors, deux choses.
Pourquoi Brune Poirson a refusé l'amendement qui éliminait les plastiques dans les cantines? Pourquoi, lors de la loi Egalim, la majorité a refusé d'inscrire la suppression du glyphosate en 2021? Il y a un double discours. Il y a un double discours. Et les voitures. Donc, à un moment donné, ils seront face à leurs contradictions. On entend les critiques qui sont faites c'est pas des critiques, c'est de l'enfumage sur un double discours. Dans votre discours, peut-être que j'ai mal compris, mais j'entends pas beaucoup de remise en cause. Vous nous dites le président a mis en scène un duel, la République en marche. Vous n'écoutez pas ma réponse. Je viens de vous dire que j'ai été un de ceux dans ma famille politique à dénoncer la stratégie qui a été mise en œuvre depuis des années vis-à-vis des classes populaires. J'entends le représentant du Rassemblement national qui dit « vous ne leur parlez plus depuis 30 ans ». Excusez-moi, moi j'ai 47 ans et je ne vais pas rester les bras ballants. J'essaye de donner mon énergie avec le collectif que représente la gauche demain, qui peut être une espérance face aux populistes et aux nationalistes et aux libéraux. Je ne me résous pas à rester les bras ballants. Et Esther Benbassa, que je connais très très bien, aura aussi, dans cette recomposition de gauche sur la social-écologie, à jouer un rôle.